lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Colossiens, au chapitre 1, nous parle de la transmission de la gnose véritable, qu'il ne faut pas confondre avec la dérive appelée de façon vague gnosticisme. La différence entre la gnose véritable, propre à tous les christianismes, et le gnosticisme, est que la première permet de saisir la foi, qui elle seule est pleinement salvatrice, quand la seconde voudrait substituer à la foi la simple connaissance horizontale. Et ici, nous pouvons noter deux erreurs lourdes de conséquences. La première étant que c'est bel et bien la foi, le fidèle, qui octroie le salut et non la connaissance du monde d'en bas. La seconde étant, quant à elle, une confusion de l'abscisse et de l'ordonnée. Pour le dire plus simplement, la connaissance horizontale ou matérialiste ne participe aucunement au salut. C'est en effet la connaissance verticale ou spirituelle qui, parce qu'elle permet de mieux saisir la foi en son essence, participe par ce biais à l'obtention du salut. Si donc les gnostiques s'égarent par ces deux confusions, nous allons voir ensuite que les proto-orthodoxes sur ce sujet ne sont pas forcément épargnés par les raccourcis obscurantistes. La principale erreur chez eux étant qu'à des fins de séduction des masses, la part belle est faite à ce qu'on appelle désormais la foi du charbonnier. Cette dernière consistant au mieux en une simplification à l'extrême des concepts, voire pire, en une négation totale de la philosophie et de la théologie. Sorte de néo-montanisme teinté de quiétisme, faisant la guerre à l'intelligence, que dis-je, à tout effort. Car la gestion de grandes masses requiert davantage de culture de l'obéissance aveugle que d'épanouissement libérateur. Car en ce qui les concerne, mieux vaut prioriser en somme un idiot obéissant à un sage un tant soit peu réfractaire. C'est pourquoi, en ce dernier dimanche de l'année, frères et sœurs, je souhaiterais que nous tâchions de nous rappeler l'essentiel. Une intelligence efficace et un certain courage sont des outils qui, à défaut d'être des fins en soi, sont particulièrement utiles à la réalisation de la tâche qui est la nôtre. Cette tâche étant d'atteindre au salut par la rémission de nos péchés. Cette rémission, comme nous le précise notre Seigneur Jésus-Christ au sein de l'Évangélion, étant l'art de faire en soi pleine lumière, sans plus laisser la moindre place à l'obscurité. Cette obscurité couvant constamment à l'ombre de l'ignorance, sachons raison garder et toujours laisser la première place en nos cœurs à la vérité. Amen.